Personne ne comprit pourquoi il réunit tous ses enfants ce matin-là. Ce n'était l'anniversaire de personne, ni une date particulière. Mais sa voix était différente, plus douce, comme s'il souhaitait garder en lui le son de chaque adieu. Quelques heures plus tard, il s'en alla. Il existe une perspective selon laquelle cela n'a rien d'une coïncidence. D'après certaines visions, certaines âmes savent quand elles sont sur le point de partir, et dans un acte d'amour silencieux, cherchent à faire leurs adieux. Cette lecture fut gardée secrète pendant des années, par peur que beaucoup ne soient pas prêts à l'accepter. L'âme pressent le départ, et lorsque cette perception émerge, elle tente de laisser des signes, des indices subtils que le cycle se referme. Ce phénomène a été observé à de nombreuses reprises. Des rêves prémonitoires, des messages soudains, des gestes inhabituels. Le monde spirituel, dit-on, n'abandonne jamais une âme au moment de la traversée. Mais ceux qui l'entourent, perçoivent-ils ou ignorent-ils ce dernier appel? Il a été révélé que les signes les plus puissants ne sont pas stridents, mais enveloppés de délicatesse. Un regard prolongé, un cadeau inattendu, un pardon demandé sans explication. Ils ne le savent pas avec leur mental, mais leur âme, elle, sait. Quelque chose en eux commence à se préparer, comme s'ils faisaient leur valise pour un long voyage, et font tout pour laisser leur demeure intérieure en paix. Avez-vous vécu quelque chose de semblable? Avez-vous déjà senti que quelqu'un se disait au revoir sans le formuler? Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, likez cette vidéo et abonnez-vous. Plongeons ensemble dans cette révélation spirituelle. Il a toujours été dit que ces moments ne sont pas faits pour effrayer, mais pour éveiller. L'adieu anticipé est un cadeau. Il nous permet de dire tout ce que nous remettons souvent à plus tard. Il nous permet d'étreindre, de remercier, de libérer. Ce que beaucoup voient comme une coïncidence est en réalité un clin d'œil de l'âme. Ces signes ne surgissent pas du hasard. Avant même que le corps ne montre des signes de fragilité, l'âme est déjà en communication avec les plans supérieurs. C'est à ce moment que les guides spirituels s'approchent, non pour précipiter le départ, mais pour préparer le chemin. Il était décrit comment ces guides enveloppent l'âme dans une sorte d'aura d'amour, créant une vibration qui la rend plus sensible, plus intuitive, plus connectée. C'est pourquoi beaucoup relatent des changements de comportement dans les jours précédant la transition. Ils deviennent plus réfléchis, plus généreux, plus silencieux. Il ne s'agit pas de dépression ou d'abattement, mais d'une sorte de recueillement spirituel. L'âme entend quelque chose que les autres n'entendent pas encore. Émue par cela, elle commence à dire au revoir peu à peu, comme si elle ne voulait pas effrayer, seulement préparer. Il existe des cas documentés où des personnes ont laissé des lettres, des mots, des objets spéciaux, comme si elles savaient qu'elles ne seraient plus là le lendemain. Dans l'une des lectures les plus marquantes, une femme âgée demanda à sa petite fille de porter une bague de famille, en disant « Je veux que tu l'aies tant que je peux encore te la donner ». Elle s'éteignit cette nuit-là. Il fut clairement perçu durant la lecture que l'esprit de la femme s'était déjà partiellement séparé du corps, plusieurs heures avant le décès physique. La conscience spirituelle devance le temps terrestre. Ce phénomène, disait-on, est plus commun qu'on ne l'imagine. Seulement, la plupart des gens ignorent les signes, croyant qu'il s'agit d'une simple phase ou d'une coïncidence. Mais lorsque nous regardons avec des yeux éveillés, nous percevons que l'âme parle, même lorsque les lèvres se taisent. Il était aussi affirmé que certaines âmes ne font pas que se dire au revoir. Elles aident aussi ceux qui restent à se préparer. Elles savent qu'elles s'en vont, mais veulent laisser les autres en paix. Il existe une sorte de sagesse qui émerge en ce moment. Souvent, la personne résout d'anciens conflits, présente ses excuses, offre des conseils inattendus. Tout cela fait partie du processus spirituel. L'âme, consciente de la traversée, commence à nettoyer ses liens émotionnels. Et cela n'est pas seulement pour elle-même, mais aussi pour soulager la douleur de ceux qui vont continuer ici. Ce geste était vu comme l'un des plus grands actes d'amour. Partir en laissant le moins de douleur possible. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons ces signes? Lorsque nous pensons qu'il s'agit de drame ou de faiblesse, nous perdons une opportunité précieuse d'écouter l'âme avant le départ final.
Et il y a aussi ceux qui essaient, mais ne parviennent pas à se dire au revoir, comme ils le voudraient. Ceci est fréquemment observé dans les morts soudaines, où l'âme tente encore d'envoyer des messages après la séparation. Des cas étaient relatés où les proches recevaient des rêves vifs, des sons inexplicables, des parfums dans l'air. Tout cela dans une tentative de compléter l'adieu qui n'a pas pu être fait de son vivant. L'âme, même de l'autre côté, cherche à fermer les cycles, car le vrai adieu n'est pas une phrase, mais une vibration qui a besoin d'être ressentie. Lorsque nous ne parvenons pas à percevoir cela, quelque chose en nous reste en suspens, attendant un signe. Même dans ces cas, l'âme insiste, tente, rend visite. L'amour est la seule force qui traverse toutes les barrières, même celle de la mort. Cette connexion post-mortem, que beaucoup appellent coïncidence, était considérée comme une tentative spirituelle légitime de communication. Il était dit que le plan astral permet, pendant une brève période, un rapprochement plus intense entre les deux mondes. C'est pourquoi dans les jours suivant un décès, beaucoup de personnes relatent sentir la présence du défunt, entendre sa voix dans leurs pensées, se souvenir de quelque chose de spécifique qui n'avait jamais eu de sens auparavant, mais qui en a maintenant. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'âme qui tente de se faire entendre. Pas toujours parce qu'elle a oublié quelque chose, mais parce qu'elle a besoin que celui qui est resté comprenne que l'amour n'a pas été interrompu, seulement transformé. L'adieu, dans ces cas, gagne un deuxième acte, une chance de dire, le cœur ouvert, ce qui, dans la hâte de la vie, était resté bloqué. Cela était appelé une grâce tardive, un cadeau spirituel pour celui qui a la sensibilité d'écouter l'invisible. Dans ces séances, il était conseillé aux personnes de se souvenir des derniers gestes, phrases et regards de celui qui était parti. Souvent, dans ces souvenirs oubliés, se trouvaient les clés pour comprendre l'adieu anticipé. Une note laissée sur la table, un câlin plus long que d'habitude, un « je t'aime » dit avec plus d'intensité. Ces détails, apparemment banals, se révélaient comme de véritables messages codés de l'âme. La sensibilité spirituelle n'est pas dans les grands phénomènes, mais dans l'attention portée aux petits signes. L'âme parle dans la subtilité, et lorsque nous sommes attentifs, c'est comme si un voile se levait, et que nous pouvions voir, ne serait-ce qu'un instant, le plus grand mystère de la vie. L'un des messages les plus insistants était « Sois attentif ». L'âme ne part jamais sans laisser de traces. Mais qui est prêt à les déchiffrer? Et il existe un type d'adieu encore plus profond, silencieux, presque imperceptible. Cela était décrit comme un détachement émotionnel graduel. La personne commence à s'éloigner des situations mondaines, perd son intérêt pour les conflits, laisse de côté les vanités. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la préparation. L'âme commence à se détacher. C'était considéré comme l'un des signes les plus purs de l'esprit prêt à retourner à la maison d'origine. Beaucoup interprètent cela comme du découragement ou de la vieillesse, mais ce n'est pas le cas. C'est une conscience spirituelle active. L'âme organise ses énergies, défait les liens qui ont déjà rempli leur objectif. Dans ce processus, il y a une sérénité étrange, une acceptation qui surprend même les proches les plus intimes. C'est comme si la personne avait déjà un pied de l'autre côté, et en même temps offrait la paix à ceux qui restent. Cette sagesse ne vient pas du mental, elle vient de l'âme. Il était toujours renforcé que, même dans les cas de maladies longues et douloureuses, l'esprit se prépare avant le corps. Et dans de nombreuses lectures, il était possible de percevoir que l'âme avait déjà accepté son départ, bien avant le diagnostic final. C'est pourquoi beaucoup de patients semblaient calmes, voire tranquilles, dans les jours précédant la mort. C'était comme s'ils avaient fait la paix avec tout. Cela était vu comme un signe de maturité spirituelle. L'âme, en ces moments, est en profonde communication avec le divin. Il n'y a pas de peur, seulement la certitude que tout est comme cela doit être. Et c'est sur cette fréquence élevée que surgissent les plus grands gestes d'amour. Le pardon, la gratitude, le lâcher-prise. Lorsque nous percevons cela, nous pouvons participer à ce moment avec révérence, et pas seulement avec douleur. Mais nous ne sommes pas toujours préparés à cela. Il était dit que la douleur de celui qui reste empêche souvent de percevoir l'adieu pendant qu'il se produit.
Nous sommes occupés par les médicaments, les diagnostics, les bureaucraties, et nous oublions de regarder dans les yeux, d'écouter vraiment. C'est pourquoi il était enseigné que le silence parle parfois plus que les mots. Une caresse de la main, un sourire serein, une respiration profonde peuvent en dire plus que n'importe quelle phrase. L'âme, à cet instant, tente de nous donner la paix, mais notre mental rationnel et anxieux empêche cette communion. L'adieu spirituel n'est pas logique, il est sensible et exige donc un type d'écoute différent. Il était invité à cultiver cette écoute subtile, car lorsque nous parvenons à l'entendre, nous cessons de craindre la mort et nous nous mettons à honorer la vie qui fut. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, il y avait un réconfort. La connexion ne se rompt pas avec la mort. L'âme reste disponible pour ceux qui l'ont aimée. Il est possible, disait-on, de parler avec le cœur, de mentaliser avec foi, d'écrire des lettres même après le départ, et plus important encore, d'entendre la réponse dans l'intuition, dans les rêves, dans les sentiments inexplicables. L'adieu n'a pas besoin d'être un moment, il peut être un processus, un rituel intime qui nous permet d'accepter, de libérer et de transformer la douleur en présence aimante. Il était cru que lorsque nous faisons cela, l'âme de l'autre se sent aussi en paix, car dans le monde spirituel, tout est échange, et même après la mort, l'amour continue d'être le canal le plus puissant entre deux êtres. Un cas qui marqua profondément fut relaté. Un homme âgé, sans aucune maladie apparente, commença à visiter des parents éloignés qu'il n'avait pas vus depuis des décennies. Il apportait des cadeaux, posait des questions sur le passé, prenait des photos avec tout le monde. Lorsque quelqu'un commentait cette soudaine volonté de retrouver les gens, il souriait et disait « C'est bon de tout laisser en ordre ». 3 semaines plus tard, il décéda dans son sommeil. Il fut perçu lors d'une lecture ultérieure que son âme avait reçu l'appel subtil des guides spirituels. Il n'y eut pas d'avertissement physique, mais il y eut une préparation spirituelle. Il ne partit pas de façon inattendue. Il partit en paix, après s'être dit au revoir à sa manière. Selon cette perspective, ce type d'adieu actif est un cadeau que l'âme se fait à elle-même et offre aussi à ceux qui restent. Une mémoire riche de sens, comme si la mort avait rempli un dessin invisible. Un autre aspect peu compris qui était abordé était la sensation de pressentiment que certaines personnes ont, un sentiment sans raison, comme si quelque chose allait se produire. Souvent, des proches relataient ressentir de l'angoisse quelques jours avant le décès d'un être cher, même en l'absence de tout indice clinique. Cela s'expliquait par le fait que ces sensations sont captées par le champ vibratoire des âmes qui s'aiment. Il existe un lien énergétique presque télépathique entre les consciences connectées par un amour véritable. Et lorsqu'une âme commence à se déconnecter, les autres le sentent. Elles ne savent pas comment, mais elles le sentent. C'est pourquoi certaines personnes ont l'impulsion soudaine d'appeler quelqu'un, de le visiter, d'écrire une lettre. L'âme qui part envoie cet appel subtil, et l'âme qui aime l'entend, même sans comprendre. Ce lien invisible est plus fort que n'importe quelle distance. Ces instants étaient appelés des avertissements de l'âme. Nous sommes entourés d'opportunités de percevoir ces adieux, mais notre routine bruyante nous rend sourds. Un simple « je t'aime » dit hors contexte, un regard prolongé, une demande inhabituelle. Tout cela peut être un code de l'âme. Il ne s'agit pas de prévoir la mort, mais d'être présent pour le moment. Et lorsque nous sommes attentifs, ces avertissements ne causent pas de peur, ils apportent de la clarté. Nous permettons à l'adieu de se produire avec dignité, avec douceur, avec compréhension. Il était encouragé de ne pas interpréter ces signes comme quelque chose de triste, mais comme une bénédiction. Car toute âme qui a le temps et la sensibilité de se dire au revoir laisse un héritage émotionnel qui résonne pour des générations. La vraie mort, disait-on, ce n'est pas partir. C'est partir sans être compris. Et les signes sont des tentatives d'éviter cet oubli. La spiritualité n'était pas une fuite face à la douleur, mais une immersion dans la vérité. Et la vérité, même difficile, nous libère. Lorsqu'une âme est sur le point de partir, tout en elle recherche un dernier geste de connexion. Cela peut être un baiser donné avec plus d'intention, un conseil répété,
ou même un silence plein de sens. L'âme tente de laisser une dernière impression. Il était dit qu'en ces moments, nous sommes entre deux mondes, le terrestre et le spirituel. Et c'est pourquoi la communication devient plus énergétique que verbale. Celui qui est proche sent ce changement. L'ambiance change, le temps semble ralentir. Les gestes prennent du poids. Lorsque nous accueillons ce moment avec amour, nous permettons à la traversée de se produire avec légèreté et nous devenons partie de ce miracle silencieux qu'est aider une âme à partir en paix. Il était raconté que beaucoup de personnes, après avoir perdu un être cher, revenaient au souvenir avec des regrets. Elles disaient « Pourquoi ne l'ai-je pas perçu ? C'était devant moi, et je ne l'ai pas vu. » Et la réponse donnée était toujours la même. Tu l'as senti, mais tu n'as pas fait confiance à ta sensation. La sensibilité spirituelle est en chacun de nous, mais nous avons été entraînés à en douter. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne croire que ce qui est visible, ce qui est logique. Mais le monde de l'âme ne fonctionne pas ainsi. Il parle à travers les émotions, les pressentiments, les gestes spontanés. Et pour comprendre ce langage, nous devons réapprendre à sentir. Il ne s'agit pas de devenir médium ou d'avoir des dons spéciaux. Il s'agit simplement d'écouter avec le cœur, car l'âme parle toujours. La question est, sommes-nous disposés à écouter? Et peut-être est-ce la plus belle mission laissée en héritage, nous reconnecter à cette écoute spirituelle. En comprenant les signes des adieux, en accueillant les messages silencieux de l'âme, nous cessons de craindre la fin et nous nous mettons à honorer la traversée. Nous n'avons pas besoin de savoir le jour, l'heure ou la forme du départ. Ce dont nous avons besoin, c'est de cultiver la présence et la sensibilité dans l'instant présent. Car l'âme n'avertit pas avec des mots, elle vibre. Et lorsque nous apprenons à reconnaître cette vibration, chaque rencontre devient plus profonde, chaque étreinte plus vraie, chaque adieu plus léger. Il fut enseigné qu'il n'y a pas de fin à l'amour. Il n'y a que des transformations. Et l'adieu est l'une de ces formes d'aimer, une forme silencieuse mais puissante de dire « Je suis parti, mais je laisse en toi tout ce que je suis ». Dans de nombreux enseignements, il était décrit que le moment de la mort est en réalité une réunion, un retour à la maison spirituelle. Et c'est pourquoi l'âme commence à sentir cet appel bien avant que le corps physique ne montre des signes. Il fut expliqué qu'il existe une sagesse interne héritée de nombreuses vies qui s'éveille lorsque ce moment approche, comme si l'âme reconnaissait le chemin du retour. Et en le reconnaissant, elle commence à agir différemment, non pour causer l'alarme, mais pour conclure son passage avec dignité. Ce changement peut sembler subtil pour les autres, mais il est intense pour celui qui le vit. La personne elle-même ne sait souvent pas le verbaliser, mais elle ressent une urgence de dire ce qu'elle n'a jamais dit, d'étreindre ce qu'elle a évité, de tout laisser plus léger. Il était dit que cette préparation est sacrée, et, lorsqu'elle est accueillie, la transition cesse d'être une douleur et devient un rite de passage. Il était aussi rappelé que tous les adieux ne sont pas doux. Certaines âmes partent au milieu de conflits, de ressentiments ou de silence, mais même dans ces cas, il existe une tentative spirituelle de guérison. Il était observé qu'avant le départ, beaucoup d'âmes cherchaient en elles-mêmes un geste de réconciliation. Un coup de téléphone retardé, une lettre jamais envoyée, une prière silencieuse. Tout cela est une tentative de l'âme de résoudre des affaires émotionnelles en suspens. Et même si l'autre partie n'accepte pas ou ne perçoit pas, ce geste a toujours une valeur spirituelle. Il était enseigné que l'intention sincère de guérison a un impact réel sur le champ énergétique. L'adieu n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être honnête, il doit venir du cœur. Et même lorsqu'il se produit uniquement sur le plan spirituel, il reste un lien d'amour. L'âme sait et continue d'essayer jusqu'au dernier instant. Il y a aussi les adieux silencieux entre des âmes très connectées. Dans ces cas, il n'y a pas besoin de mots. Un regard entre une mère et son enfant, entre des compagnons de vie, peut tout contenir. Amour, gratitude, pardon. L'énergie parle d'elle-même. Ces moments étaient considérés comme une forme de langage supérieur, où ce qui est dit va au-delà de la compréhension rationnelle. L'âme reconnaît l'âme, et dans ce bref instant d'échange, tout ce qui a besoin d'être ressenti est compris.
Certaines personnes décrivaient cela comme sentir qu'il était déjà en train de partir, même avant le dernier soupir. Ce pressentiment était considéré comme réel et devait être honoré. Car lorsque nous accueillons ces signes avec conscience, nous créons un espace pour la paix. Et cette paix, une fois installée, reste vivante même après le départ. C'est l'héritage émotionnel le plus profond que nous puissions laisser. L'une des leçons les plus émouvantes concernait les animaux. Il était dit qu'eux aussi perçoivent quand leurs compagnons humains sont sur le point de partir. De nombreux récits le confirmaient. Des chiens et des chats qui ne quittaient pas la personne, même sans comprendre ce qui se passait. Cela s'expliquait par le fait que les animaux ont une sensibilité spirituelle pure. Ils ne remettent pas en question, ils ressentent simplement. Et c'est pourquoi ils deviennent souvent les gardiens silencieux de l'âme en transition. Ils offrent leur présence, leur chaleur et leur acceptation. Ils ne réclament rien, n'exigent rien, ils accompagnent juste. Et cette compagnie est profondément thérapeutique. C'est comme si les animaux aidaient à ancrer l'énergie de l'âme pendant qu'elle se prépare à partir. Eux aussi sentent l'adieu et souffrent souvent en silence, mais ils le font avec un amour si authentique qu'il en devient sacré. Il était dit qu'après la mort, l'âme tente toujours d'envoyer des signes à ceux qui sont restés. Et l'un des signes les plus courants est le rêve. Les rêves avec le défunt, surtout dans les premiers jours après le départ, ne sont pas de simples créations de l'esprit, ce sont des visites spirituelles. Il fut expliqué que pendant le sommeil, notre conscience rationnelle s'éloigne et nous ouvrons un espace pour le contact avec le plan astral. C'est pourquoi c'est en ces moments que l'âme parvient à se manifester plus clairement. Elle vient dire qu'elle va bien, qu'elle est en paix, que l'amour continue, et même si elle ne dit rien, le simple fait d'apparaître dans le rêve avec sérénité est déjà un message en soi. Il était conseillé de noter ses rêves, d'y réfléchir, de les remercier, car ce sont des formes de guérison, des ponts entre les mondes, et, par-dessus tout, des preuves que l'adieu n'est pas la fin. Ceux qui ignorent ces signes n'ont pas besoin de se sentir coupables. Il était dit que souvent, la douleur est si intense qu'elle bloque notre perception, et cela est normal. L'âme comprend cela. L'amour vrai ne s'offense pas du silence, n'exige pas la perfection. Il attend simplement. Il était cru que même des années après la mort, il est possible de faire la paix, de compléter l'adieu, de fermer le cycle avec amour. Il suffit d'une intention sincère, d'une conversation mentale, d'une prière, d'un geste symbolique. Tout cela a un effet, car, sur le plan spirituel, le temps n'est pas linéaire, et l'âme, même loin, répond à la vibration de notre cœur. Il n'est jamais trop tard pour dire au revoir, et il n'est jamais trop tard pour sentir qu'il a été dit. C'est la beauté de la spiritualité. Elle ne se limite pas à l'heure. Elle s'étend au-delà, là où tout peut être guéri. Le rôle des guides spirituels dans ce processus était aussi abordé. Il était dit que dans les jours qui précèdent la mort, les guides de l'âme s'approchent comme s'ils préparaient un corridor de lumière. Ils ne forcent pas le départ, ils orientent avec douceur. Et c'est pourquoi de nombreux récits de personnes en fin de vie incluent des visions de proches décédés, des lumières douces, des voix réconfortantes. Cela fut expliqué non comme un délire, mais comme le début de la traversée. L'âme commence à entrevoir les deux côtés, le physique et le spirituel. Et c'est dans cet entre-deux que se produit le vrai adieu. Parfois, la personne commence à parler avec quelqu'un que personne d'autre ne voit, sourit dans le vide, ou se repose simplement en silence, comme si elle écoutait quelque chose qu'elle seule peut entendre. C'est le moment où l'âme s'aligne avec son origine et se rend, non pas à la fin, mais au retour. Certains disent qu'il est impossible de se préparer à la mort. Ce point de vue était contredit. Il était dit que non seulement c'est possible, mais que c'est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous faire à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. La préparation ne signifie pas anticiper la douleur, mais reconnaître le caractère sacré du cycle de la vie. Cela signifie vivre avec plus de présence, plus d'affection, plus d'authenticité. Lorsque nous comprenons que chaque rencontre peut être un adieu, nous commençons à valoriser les détails,
à écouter avec plus d'attention, à pardonner plus légèrement. Il était insisté sur le fait que la spiritualité ne consiste pas à connaître l'avenir, mais à vivre le présent avec son âme. Et lorsque nous faisons cela, l'adieu cesse d'être un choc. Il devient une étreinte prolongée, un regard qui demeure même après l'absence. L'âme qui vit dans la vérité vit en paix et laisse la paix derrière elle. Les adieux non formulés étaient aussi abordés, ce que l'âme a voulu faire, mais que le monde n'a pas permis. Des relations brisées, des distances physiques, des malentendus jamais résolus. Pour ces cas, il y avait un enseignement spécial. L'âme ne garde pas de rancune. L'esprit comprend que la vie humaine est pleine de limitations, et c'est pourquoi il continue d'essayer de communiquer, même après être parti. Il était dit qu'une prière sincère, une lettre écrite avec le cœur, une méditation profonde suffisent pour rétablir ce lien.